crise sociopolitique au Mali, des retards accusés dans la mise en place d'un gouvernement de transition. Dr Amadou Sy, secrétaire général du SNIDFIT et membre du M5RFP, nous livre son analyse. Les détails dans ce journal-là. Toujours dans le cadre de la mise en place du gouvernement de la transition, le FSD, le M5RFP et le Premier ministre se sont rencontrés ce samedi. Vous aurez dans cette édition le compte rendu de la rencontre avec le vice-président du parti URD, Ibrahima Ndiaye. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans ce journal d'information de la Liberté Télévision. Je vous le disais en titre, après la nomination de Mokhtar Ouane comme Premier ministre de la Transition, les Maliens s'impatientent de la mise en place d'un nouveau gouvernement. Aussi, plusieurs rencontres ont eu lieu entre le nouveau Premier ministre et les membres du M5RFP pour la constitution de ce gouvernement. Selon Dr Amadou Sy, les défis au niveau de la nation sont entre autres sécuritaires, économiques et scolaires. Pour plus de précisions, écoutons-le au micro de nos reporters. Est-ce qu'il y a un blocage? En tout cas, pas à ma connaissance. C'est vrai que les gens s'impatientent, c'est normal, mais à ma connaissance, il n'y a pas de blocage. Tout ce que je sais, le Premier ministre nommé a entamé une large concertation avec l'ensemble des forces vives de la nation. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il y a beaucoup de regroupements, il y a des organisations de la société civile, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup d'organisations socio-professionnelles aussi. Donc c'est une large concertation qui a été entamée. Et selon mes informations, je crois que le Premier ministre a bouclé cette longue concertation hier, si je ne m'abuse. Donc, à mon avis, il n'y a pas de blocage. Il n'y a pas de blocage, ça a pris du temps, les gens sont impatients, je les comprends, mais je crois que ce n'est pas un blocage. Parce que quand on veut bien faire aussi, souvent, il faut prendre le temps nécessaire qu'il faut. Voilà. La rencontre, je n'étais pas, je ne suis pas membre du comité stratégique, mais selon les informations reçues, je pense que ça s'est bien passé. Évidemment, je sais de quoi vous faites allusion un peu. La rencontre s'est passée dans une très bonne atmosphère. Je pense que les deux parties se sont bien compris et vous allez voir la suite. Les défis, je vais au-delà du gouvernement, les défis au niveau de la nation malienne, tout court. Le premier défi, c'est un défi sécuritaire, comme tout le monde le sait. On n'a pas besoin d'être un responsable politique ou un responsable de la société civile ou un responsable tout court. Aujourd'hui, le premier défi du Mali, et qui va être certainement le premier défi de la transition, de la feuille de route, c'est un défi sécuritaire. Parce que sans sécurité, il n'y a absolument rien. Pour parler de développement, pour parler de quoi que ce soit en termes de gouvernance, le premier pilier, à mon avis, c'est le défi sécuritaire. Ensuite, il faut relancer l'économie. C'est tout à fait normal. Notre économie bat de l'aile aujourd'hui. Donc, s'il y a un second défi, je parle, ça n'engage que ma propre personne, il faut redresser notre économie. Il y a beaucoup de défis. Il y a le défi scolaire qui est là, le défi de l'école malienne. Vous savez, jusqu'à présent, aucun examen n'a eu lieu. Donc, s'il y a un autre défi majeur qu'on pourrait ajouter, en plus du défi sécuritaire, la relance de l'économie nationale, il y a aussi le défi de l'école. Il faut arriver à tenir les examens et à remettre l'école sur pied. Moi, je crois que si on arrive à faire quand même ces trois éléments, je pense qu'on aurait fait l'essentiel.
Pour la mise en place d'un gouvernement de transition, le Premier ministre Mokhtar Ouane a fait appel à toutes les forces vives de la nation afin de connaître leur point de vue pour une transition réussie. Ce samedi, c'était le tour du M5 RFP et le FSD. Afin de connaître ce qui est ressorti de cette rencontre, nos reporters Kadiatou Guindo et Roger Kanouté se sont entretenus avec Ibrahima Ndiaye, vice-président du parti URD et membre du M5 RFP. Nous sommes autorisés à penser à cela, mais je n'ai pas de preuves suffisantes pour dire que c'est véritablement un blocage. Ceci dit, j'ai parlé de lenteur parce que ce n'est pas habituel. Ça prend du temps. Nous sommes habitués dans ce genre de situation. Dès lors qu'on est choisi et qu'on accepte de mener la mission, ce qu'ils sont en train de faire, c'est démocratique, c'est beau. Mais ces concertations-là, ces consultations, à mon avis, prennent du temps. Est-ce que c'était indispensable? À mon avis, les gens veulent savoir d'abord quelle est la composition du gouvernement. Quelles sont les missions que le gouvernement se donne? Quelles sont les orientations générales les plus importantes? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce gouvernement? Le Premier ministre doit pouvoir faire comprendre cela à la population. Le reste, ils seront jugés à l'œuvre. Mais jusqu'à présent, on attend. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais honnêtement, ce n'est pas habituel. Et dans une situation de crise où tout est urgence, à mon avis, ils ont intérêt à pouvoir, en tout cas, aller un peu plus vite. Bon, ce que j'en sais, c'est que ce sont des rencontres qui s'inscrivent dans un cadre général de prise de contact avec toutes les forces vives de la nation. Ce n'est pas le M5 seulement, ce n'est pas le FSD seulement, c'est l'ensemble des forces vives. C'est pourquoi j'ai dit, c'est beau, c'est bien, mais le fait que ça prend du temps, ça soulève beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Et puisque c'est des prises de contact, il n'y a eu rien de significatif qui a été dit, sauf de demander, en tout cas pour ce qui nous concerne, l'accompagnement, l'appui pour que la transition réussisse. En dehors de cela, les autres questions n'ont pas été abordées. Je pense qu'elles le seront très bien. Le M5, d'abord, ce n'est pas un secret, ça a été dit dès le début, est un acteur de premier plan. Les militaires sont venus aider, parachever. En toute logique, ces deux forces devraient être ensemble. C'est l'occasion pour moi de donner quelques précisions, qui sont des points de vue. Quand vous faites ce combat-là, c'est par rapport à des objectifs. Vous avez besoin d'être là, d'avoir une position privilégiée comme le CNSP pour vous rassurer que ce qui est recherché va être défendu et suffisamment. D'autres, jusqu'à la chute du président Ibeka, qui sont opposés à cette dynamique, devraient donner la preuve qu'ils adhèrent à cette dynamique nouvelle. Dans ce cas-là, ils ont toute leur place. Ce n'est pas qu'on veut exclure, ça ne veut pas dire que les gens se sont battus pour des places. Non, c'est aller trop vite en besogne. Et je pense qu'il ne faudrait pas se faire de complexe par rapport à cela. Il faut s'assurer que toutes les forces vives, en tout cas celles qui sont disponibles par rapport à ces objectifs-là, le montrent. En ce moment, les gens sont rassurés. Et en ce moment, on pourrait dire qu'on est en train d'agir pour exclure d'autres. Mais tant qu'il n'y a pas ces garanties, certains continuent à se battre pour l'ordre ancien. Et à mon avis, si vous voulez vraiment continuer votre combat avec le maximum de réussite, vous avez le devoir de demander cela. Il faudrait que nous ayons aussi des esprits plus sains. Dès que vous dites « je vais y être, je vais être dans le gouvernement, je vais être dans le CNT », on parle automatiquement de partage de gâteau. Je vous dis, pour des patriotes
quand on vous fait appel pour exercer de telles missions, vous êtes déjà pris par ce qu'on appelle l'angoisse. Le souci de dire, est-ce que je vais pouvoir réussir? Qu'est-ce que je dois faire pour réussir cette mission? Et si c'est ça, honnêtement, vous avez donc la préoccupation, vous avez des inquiétudes par rapport à la réussite de ces charges, de ces missions extrêmement difficiles. Ce n'est pas le gâteau qui vous attire, mais votre sens de l'État, votre patriotisme, pour que ces missions-là soient accomplies à hauteur de souhait. Mais dès qu'on parle de ces responsabilités-là, ce que Soumaïla Cissé, que nous souhaitons retrouver vite, a toujours appelé partage de responsabilités. Ce n'est pas un partage de gâteau. Et il ne faudrait pas créer des complexes aux gens. Nous devons nous battre pour y être. Et c'est cela la responsabilité. Vous vous battre pour faire partie de quelqu'un, pour faire partie, pour mettre fin à sa gouvernance et dire comment il faut assumer les responsabilités, que vous allez renoncer, vous allez vous mettre de côté. Ceux qui sont habitués à détourner les fonds de l'État, à s'amuser avec le pouvoir, peut-être peuvent avoir des chaînes, des complexes. Et j'ai dit, pour le M5 et pour l'opinion en général, ça c'est une exigence si on veut réussir la transition et l'après-transition. Il faudrait que je profite de votre micro pour en tout cas faire le point par rapport à ces questions qui reviennent. Mais je vais plus loin. Si le CNSP, avec tout ce qu'il a fait, on les salue, et jusqu'à cette date, le CNP a contribué à ce que le président de la transition soit nommé. Je peux dire que c'est eux qui l'ont choisi. Et même le Premier ministre, je peux dire que c'est leur choix. Ils estiment qu'ils n'ont plus confiance à d'autres forces, d'autres mouvements, et qu'ils peuvent faire seuls. Jusqu'à preuve du contraire, le M5 ne doit pas les combattre. C'est comme nous, partis politiques, qui nous préparons pour les élections, c'est de l'après-transition, on nous a soulagés pendant 18 mois. Ce ne serait pas le beurre. Hein. Nous craignons que pendant cette transition, ces épreuves difficiles, les conditions difficiles qui sont là, que on nous amène à perdre des plumes pendant cette période de 18 mois. Ce n'est pas l'enjeu principal pour nous. Et en ce moment, on dira, bon vent, faites en sorte que la transition réussisse. Nous serons là en veille. Si vous estimez que nous ne doit pas y être, bravo, mais assumez en tout cas les choses comme cela devrait être, avec des conditions sur lesquelles nous serons intransigeants. Ce cas de figure, je crois que, en tout cas, le choix du président, du vice-président, du Premier ministre obéit à cette logique, à cette peut-être vision des choses. Ça se confirmera quand le gouvernement sera là, ça se confirmera quand le CNT sera là. Et s'ils estiment qu'ils doivent tout verrouiller, en ce moment, ils prendront une responsabilité assez lourde. Mais tant qu'il n'y a pas de faute par rapport à nos objectifs, qu'on y soit ou qu'on n'y soit pas, je pense que nous devons aider à ce que la transition réussisse. Voilà ce que je peux dire. Et attendons les autres organes, la composition du gouvernement, le CNT. On aura suffisamment d'éléments pour pouvoir rebondir et parler avec beaucoup plus d'objectivité, avec beaucoup d'éléments. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de faute majeure pour dire qu'il faut aller à l'affrontement. Parce qu'on était dans l'affrontement avec le régime défunt jusqu'au bout, malgré nous, et on n'a pas souhaité un coup d'État, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Aujourd'hui,
nous sommes à une étape importante et nous ne sommes pas dans une logique de rupture, mais nous avons de fortes inquiétudes avec les actes qui ont été posés. Non, je l'ai déjà dit, souhaitons qu'il y ait les corrections nécessaires. Souhaitons qu'on puisse rattraper tout ce qui a échappé à la vigilance, en tout cas des autorités actuelles. Le M5 n'est pas content, le FSD n'est pas content. Nous souhaiterions vraiment qu'ils puissent se ressaisir, qu'ils écoutent les forces vives, les acteurs qui ont mené ce combat-là, pour dire qu'on ne fera rien qui puisse contrarier l'évolution normale des choses. Jusqu'au fait où on ne sera pas invité à siéger dans ces organes-là, ou dans des conditions qui n'aideront pas à l'atteinte des objectifs que nous sommes fixés. Je pense ne pas trahir l'esprit du M5, du FSD et de mon parti qui est l'URD. Mais il y a beaucoup de choses qui sont en cours. Attendons, peut-être dans 1 semaine, 2 semaines au maximum, tous ces éléments-là se mettront en place et on jugera de manière définitive et objective. Voilà, c'est tout pour ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la Liberté Télévision.